Doit-on appliquer la peine de mort de nos jours? Est-ce que nous devons être favorables pour des lois de peine de mort dans des pays? Telle est la question à laquelle nous voulons répondre. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est et qui était, qui revient bientôt. La grâce soit encore avec vous. C'est votre humble frère, l'esclave inutile de Jésus-Christ, Yannick Stéphane, ministre de l'Évangile et enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons répondre à cette question parce que c'est une préoccupation que beaucoup de chrétiens se posent, suite aussi au fait qu'ils voient que beaucoup de chrétiens sont pour la peine de mort dans des pays. Certains sont dans des partis politiques, certains militent pour la peine de mort au vu des violences que les nations vivent dans certains pays ou bien des morts atroces que certains ont vécues. Ils estiment que on doit appliquer la peine de mort, on doit établir ça comme loi parce que même dans les Écritures, il y a la peine de mort, donc on doit pouvoir l'appliquer pour réguler la société et pour limiter par exemple les dégâts de ceux qui ont causé des choses horribles, principalement de ceux qui ont ôté la vie. Alors, beaucoup s'appuient sur, bien évidemment, la loi de Moïse, où on parle de œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire que vie pour vie. C'est-à-dire que si quelqu'un a ôté la vie d'une personne, il faudra aussi qu'on lui ôte la vie. Alors, c'est là où vient tout le gros problème qu'on a de nos jours avec cette tendance chrétienne qui veut appliquer la loi et sans comprendre la loi ou bien sans saisir tous les aspects de la loi. C'est vrai, c'est marqué dans la loi parce que quand Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël par Moïse, Dieu leur a aussi donné un système de comment ils doivent vivre pour réguler leur vie de tous les jours. Et là, il y avait les niveaux, vous voyez, en fonction des péchés ou bien on peut dire des délits que les gens posaient. Il y avait des punitions qui étaient liées à cela. Il y avait aussi la punition où tu ôtais la vie de quelqu'un, il fallait qu'on ôte ta vie. Or, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette même loi-là était faite en sorte que si quelqu'un ôtait la vie de quelqu'un par mégarde et qu'il fuyait, il y avait une ville, il pouvait aller se cacher. Vous voyez? Jusqu'à ce que son cas soit le second sacrificateur qui est là, meurt. Bon, ça c'est la figure de Christ. Je vais me laisser ce cas-là. Jusqu'à ce que le second sacrificateur qui est là meurt. Après, voilà, on pouvait étudier son cas. Laissons même cette parenthèse déjà de la loi. Restons dans le cadre strict même de la loi. OK? Pour appliquer ça, ceux qui sont témoins de cela, c'est ceux-là qui jetaient la première pierre. Ils devaient se rassurer que ce qu'ils ont vu est véritable. Or, la loi, quand elle était donnée par Dieu pour régler ces situations, les conflits, les difficultés, comme on a dit, les délits, tout ça, il y avait aussi un aspect de la loi très important et même le plus important. C'est que la loi révélait qu'aucun homme ne peut l'appliquer en lui-même. Pourquoi? Parce que si tu transgresses un seul commandement de la loi, tu as transgressé toute la loi. Donc, en d'autres termes, même si tu as vu quelqu'un tuer, on te prend comme témoin pour pouvoir, parce que tu dis que tu es témoin, les témoins devaient jeter la première pierre, les témoins devaient être au premier rang pour tuer. Toi, tu tues, tu te mets sur le coup aussi de la condamnation de la loi. Vous comprenez? C'est pour ça que quand Christ vient maintenant, il nous donne l'intelligence de comprendre la loi. Pourquoi? Parce que la même loi dit dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Elle ne cherche pas à savoir si celui que tu as tué mérite d'être tué ou il ne mérite pas d'être tué. Aussi longtemps que tu tues, tu rentres dans le processus de la condamnation de la loi. C'est pourquoi Romains chapitre 1 nous dit que tout ce que la loi a écrit concernant les gens qui désobéissent, concernant les gens qui sont malhonnêtes, concernant les gens qui se comportent mal, concernant les gens qui ne cherchent pas Dieu, elle s'adressait à tous ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée devant Dieu et que tout le monde soit considéré comme coupable. Vous voyez? Donc la loi, quand elle mettait les niveaux de délit pour réguler la société, elle exposait au fait tout le monde parce qu'il n'y a pas un homme qui est meilleur que l'autre. Vous voyez? Même si c'était un délit paraît tellement grave à nos yeux, pour Dieu, même s'il y avait des régulations en fonction des délits,
Pour Dieu, le délit reste le délit de façon ultime. Vous voyez? Parce que Adam a péché et Dieu avait dit que le jour où tu vas désobéir, le jour où tu vas manger de cet arbre-là, tu vas mourir. Donc il y avait la mort, il y avait la peine de mort sur lui. Donc la peine de mort est sur tous les hommes au niveau divin. Même si tu peux établir des degrés, parce qu'il y a certains délits qui sont atroces, qui font mal, qui sont douloureux, qui sont plus choquants. Mais tuer quelqu'un est la même chose devant Dieu que mentir. Tuer quelqu'un est la même chose devant Dieu que de saboter quelqu'un d'autre. Tuer quelqu'un, commettre un délit atroce, décapiter, tout ça, c'est la même chose comme si tu avais fraudé le métro, tu avais détourné des sous, tu es peut-être président ou bien directeur, tu as détourné des sous. C'est le même niveau de punition de façon ultime, c'est la peine de mort. Même si dans la société, il avait régulé certaines choses pour limiter certains dégâts. Mais c'était juste des prémices. La preuve, quand il faut appliquer au niveau de Jésus-Christ la peine de mort, rappelez-vous que la femme adultère, quand on la prend, on l'amène auprès du Seigneur. On dit que Moïse a dit de lapider cette femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? Donc, on lui rappelle ce que la loi demandait. Il faut lapider ceux qui sont pris dans de tels délits. En fait, c'est ça que la loi dit. Donc, il faut appliquer la peine de mort. C'est une loi, c'est une règle. Qu'est-ce que toi tu dis? Pour montrer donc qu'aucun d'eux ne peut appliquer cela. Et quand la loi parlait de cela, elle parlait à ce que chacun s'examine lui-même et se rend compte qu'il ne peut pas appliquer la loi. Que s'il essaye de tuer quelqu'un qui a tué, il se met sur le coup de la condamnation même de la loi, puisque lui-même, pour pouvoir le faire, il faut qu'il soit sans péché. Donc, en d'autres termes, aucun homme n'a le droit d'ôter la vie d'un autre homme. Parce que pour ça, il faut que tu sois sans péché. Vous voyez? Christ, c'est ce que Christ dit. Quand il pose la question à Christ, il dit à ces messieurs qui voulaient la lapidation de cette femme, que celui qui est sans péché, il jette la première pierre. Il dit bien que celui qui est sans péché, il jette la première pierre. Or, qui est sans péché si ce n'est Dieu? Vous voyez? Que celui qui est sans péché jette la première pierre. L'Écriture nous précise quoi? Que du plus grand au plus petit, leur conscience commençait à les accuser. Ils ont commencé à s'éloigner chacun, ils sont partis, ils ont laissé la femme seule. Donc, on comprend bien que la loi que Moïse disait, ça s'adressait à tous les hommes et ça nous mettait dans une condition où on doit manifester la compassion envers les autres et trouver un moyen pour que les gens ne soient plus dans les conditions de poser des actes qui amènent au crime ou bien qu'il faut les tuer. C'est ce que Dieu révélait. Que parce qu'en réalité, on ne peut pas résoudre ça en tuant les gens. Ça ne résout rien. Si quelqu'un est animé d'un mauvais esprit qui l'amène à tuer, tuer la personne physique ne tue pas le mauvais esprit. Vous voyez? Donc Christ dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Tous ont fui. Comment aujourd'hui un enfant de Dieu peut encourager une peine de mort dans un pays? C'est impossible. Qu'on l'électrifie ou bien qu'on fasse quoi que ce soit. Parce que nous ne sommes pas, aucun homme n'est sans péché. Christ est venu résoudre. Et la femme se retrouvait seule. Lui, qui n'a pas connu de péché, il dit, où sont les personnes qui voulaient te condamner? Il dit, va, moi aussi je ne te condamne non plus, va, ne pêche plus. Vous voyez? Il a travaillé le côté spirituel ou bien le côté psychologique. Pour ceux qui veulent rester au niveau psychologique, qui ne croient pas à la spiritualité par exemple. Donc ça veut dire que si des gens ont commis des atrocités, c'est ce que la société fait, on essaie d'avoir un suivi psychologique. Ils peuvent peut-être avoir une peine une peine à vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette liberté, mais qu'on les rééduque, parce que le problème est plus grave. Donc ce n'est pas les tuer qui résout le problème. La preuve, vous pouvez appliquer les peines de mort comme vous voulez aux gens, ça ne résout pas le problème de fond. Au contraire, ça nous met encore sur une condamnation. Donc ceux qui devaient appliquer la peine de mort, que ça fait comprendre que vous n'êtes pas qualifié pour appliquer la peine de mort. Donc il n'y a pas un homme qui est qualifié pour appliquer la peine de mort, puisque tout le monde a péché, tout le monde a un péché. Tout le monde est condamné, quelque part. Et pour Dieu, que tu penses que toi, tu es pur que celui qui a commis toutes sortes d'atrocités, tu es pareil. Pour Dieu, un péché est un pécheur. Même s'il a mis des degrés en fonction des récompenses, tout ça, pour un peu réguler la société, il nous révèle par défaut qu'il faut de la compassion, il faut en amont pour éviter ça, de l'éducation, de la formation, la crainte de Dieu. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que les gens doivent être éduqués, rééduqués dans les voies du Seigneur. Ça, c'est un point très important, le premier point. Le deuxième point, bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand les gens
ont commis certaines choses. Ok? On dit qu'ils ont commis certaines choses. Ils passent devant les tribunaux. Combien de personnes sont accusées injustement? Combien de personnes on a tuées? On les a fait asseoir sur les chaises électriques. On les a lapidées. On a fait quelque chose. On les a accusés injustement. Et après, on se rend compte qu'on les a accusés injustement. On va leur rendre encore la vie là comment? Ils sont déjà morts. Plusieurs personnes, par contre, qui ont eu des peines à vie, on s'est rendu compte plus tard que on a gâché leur vie. Mais au moins, on ne les a pas tués. Même si on ne peut plus jamais rembourser la vie qu'on les a donnée, on les a volés, qu'ils étaient en prison, on les a relâchés, on les a donné une indemnité. Vous voyez? C'est mieux que de te couper de son monde alors que tu n'as rien fait. On te tue. C'est encore mieux. Vous voyez? Donc l'homme a du mal déjà à pratiquer la justice. Combien de procès sont des procès? On sait que les gens n'ont pas, surtout aux États-Unis où il y a eu beaucoup le racisme envers les Noirs et dans beaucoup de pays, hormis les États-Unis, des gens qui ont été accusés à tort, on les a électrifiés, on les a tués. On fait comment maintenant qu'on se rend compte que c'était pas eux qui avaient commis le délit? On les ressuscite? Non. Vous voyez que ça pose beaucoup de problèmes à bien d'égards. Christ est déjà venu répondre à ça. La troisième chose, qui est la chose qui est fondamentale même dans notre marche, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes en Christ, nous étions des condamnés à mort. L'Écriture précise que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On dit le salut du péché, c'est la mort. Donc nous tous qui sommes en Christ, justifiés par la grâce, on a été graciés. Comme quand un président gracie un prisonnier qui va passer peut-être sa vie en prison, ou bien qui est condamné à mort. La seule façon pour qu'il ne meure pas, le président le gracie, on le libère, il est libre. C'est exactement ce que nous avons vécu en Christ. Comment nous avons vécu? Nous étions des condamnés à mort. Plus on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on avait la peine de mort sur nous. Dieu nous a libérés. Comment on peut encourager donc on établit la peine de mort sur les autres? C'est pas possible. Ce n'est plus le principe de la miséricorde et de la grâce. Donc, sous la loi, quand Dieu donnait tout ça, il voulait pousser les hommes à comprendre à quel point ils doivent s'attacher à Dieu. Ils doivent avoir de la compassion pour les humains parce qu'ils ne sont pas très différents. Et ils doivent travailler différemment pour aider les gens dans les difficultés qui vont dans des extrêmes, jusqu'au meurtre, à tuer les gens. Travailler différemment pour les amener à ne plus pratiquer ces choses, afin qu'ils soient délivrés des chaînes qui les maintiennent. Donc, en d'autres termes, en Christ Jésus, Dieu nous révèle que nous ne pouvons pas appliquer la peine de mort. Même si on a vu Dieu parfois tuer, frapper quelqu'un, on a vu Hérode qui haranguait le peuple, Dieu envoie un ange au ciel qui l'a frappé. Il y a des cas comme ça, de peine de mort qu'on peut voir d'une façon ou d'une autre dans la Bible. Mais systématiquement écrit, il n'y en a pas. Comme on voit surtout en Christ. Systématiquement écrit dans la loi, mais on a vu que la loi a ses limites. En Christ, c'est compliqué de le faire parce que nous avons été graciés, nous avons reçu la grâce, nous étions des condamnés à mort. Un condamné à mort qui a reçu la grâce, comment il peut vouloir que les autres meurent? C'est parce qu'on se voit plus que les autres, parce qu'on croit qu'on est meilleur. Il n'y a personne qui est meilleur. Celui qui a commis un seul péché, il a péché sur toute la ligne. Donc, si tu as été voleur pour Dieu, tu as été aussi un tueur, tu as été un meurtrier, tu as été un violeur, tu as été tout. Et c'est pour ça, donc, il faut de la miséricorde. Peut-être la prison à vie. Trouver un moyen de travailler pour que les gens comprennent que ce n'est pas la voie à suivre. D'où la crainte de Dieu. D'où les amener vers Dieu pour que Dieu les délivre de l'esprit de mort qui les anime ou bien du fait de vouloir tuer. Mais quand on retire ça, on met des règles, on met des lois, on croit qu'en tuant les gens, ça va changer, ça ne va pas changer. Au contraire, nous-mêmes, ça nous lie. Parce que celui qui tue par l'épée va mourir par l'épée. C'est valable pour celui qui fait la justice. Quand je juge, si je dis que il faut te donner la mort, je viens de déclarer la mort, Dieu a dit que tu ne tueras point. Donc j'ai fait tuer par l'épée, donc moi aussi la mort doit m'attraper. Puisqu'il faut que je sois pur. Or le seul qui est pur, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi, à part comme je dis, cas exceptionnel, même jusque-là, prions pour ces personnes, éduquons les gens, travaillons spirituellement pour qu'ils soient délivrés de l'emprise du malin. Lorsqu'il faut faire, ils pratiquent ces choses et ils tuent les gens. Dieu nous a appelés à la miséricorde, à la grâce. Poussons les gens à la miséricorde et à la grâce et non à mettre des lois pour tuer les humains, les autres humains, même lorsque cela nous dépasse. Il y a aussi la prison à vie. Ils peuvent faire la prison à vie. Et voilà, que Dieu vous garde. Voilà ma position là-dessus. Pas de peine de mort parce qu'on était graciés. Soyez bénis. Amen.